Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Burundi, Gambie ou Afrique du Sud, ces pays ont demandé leur retrait de la Cour pénale internationale. En novembre dernier, nous en parlions dans le grand dialogue. Après un plan de sortie collective évoqué par l'Union africaine lors de son dernier sommet à Addis Abeba, certains pays restent sceptiques pour autant. Un retrait collectif des pays africains est-il envisageable? Quelle serait l'alternative? Un tribunal exclusivement africain est-il une option? Pour en parler, nous avons invité enseignant à l'université de Metz, il sera très bientôt avec nous. Madame Doumbia Mama Koïta, elle est la présidente de la coalition malienne pour la CPI. Jakari Poudjougou, il est enseignant à l'université de Bamako. Jeudi 16 février, je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Gagny Kanté. Le grand dialogue. Auditeurs, téléspectateurs, bienvenue. La question d'un retrait des pays africains de la Cour pénale internationale continue de diviser le continent. Le Nigeria, pays totalement opposé à cette idée, s'est inscrit en porte-à-faux avec l'Union africaine qui encourage un départ collectif des pays africains de la Cour. Il s'inscrit dans la droite ligne de la Côte d'Ivoire puisque le président Alassane Ouattara a également annoncé que son pays ne quitterait pas la CPI. Alors, Madame Doumbia Mama Koïta, vous êtes la présidente de la coalition malienne pour la CPI. Est-ce qu'un retrait collectif de la CPI est possible aujourd'hui? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour donner quelques informations au public. Ce retrait n'est pas possible parce que la décision est individuelle. Comment à ce stade on peut parler de retrait collectif? Parce que l'Union africaine n'a pas adhéré au statut de Rome. Donc l'Union africaine ne peut pas envisager un retrait collectif. Merci. On a également le professeur Jakari Poudjougou, il est enseignant à l'université de Bamako. Qu'est-ce qui pousserait justement l'Union africaine à vouloir un retrait collectif aujourd'hui de la CPI? Bien, je voudrais d'abord dire bonsoir à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Et on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si certains États, il faut le préciser, ce n'est pas tous les États, si certains États africains, précisément certains chefs d'État de l'Union africaine, cherchent à se retirer du statut de la Cour pénale internationale, c'est pour des raisons qu'il convient d'analyser et d'élucider. Il faut noter qu'avant ce 28e sommet, déjà en 2009, le 13e sommet, n'est-ce pas, de l'Union africaine, évoquait la perspective d'un retrait des pays africains. Il y avait cette idée dedans, puisque en 2009, l'Union africaine avait décidé et recommandé à ses États membres de ne pas coopérer avec la CPI dans l'arrestation du président soudanais Omar el-Béchir. Donc il y avait déjà un problème posé par les États africains, et cela est dit au fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies est resté silencieux sur une demande que l'Union africaine a formulée en ce qui concerne le sursis à enquêter sur le dossier Omar el-Béchir. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a simplement pas donné une suite à cette requête de l'Union africaine. Et ça a été ressenti comme une humiliation. Donc c'est une question politique et non juridique. C'est une jalousie politique de la souveraineté. Donc c'est ce qui explique ce désir de se retirer, qui n'est pas juridiquement acceptable. C'est une question politique. Alors moi, on a toujours pensé que le Kenya allait être un des pays à demander le retrait de la Cour pénale internationale avec le président Kenyatta, ce qui n'a pas été le cas. Ça a quand même surpris beaucoup de monde. Oui, c'est un bon exemple que vous avez pris. C'est un chef d'État qui a, dès le départ, voulu coopérer avec la Cour, qui s'est déplacé, qui s'est rendu à la Cour, donc qui n'a pas de problème. Et quand on se sent correct, on ne doit pas avoir peur de la justice. Je crois que c'est un bon exemple. Voilà. Merci. Madame Doumbia, dites-moi, en quoi est-ce que la CPI diffère de nos juridictions africaines aujourd'hui? Vous savez, c'est face à ces crimes de haute portée
les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes d'agression et les crimes contre l'humanité qui ont fait que vous avez eu le cas de la Yougoslavie, vous avez eu le cas du Rwanda, etc. Et chaque fois qu'il y avait ces genres de crimes, ces genres de conflits graves, on mettait en place un tribunal. Alors on s'est dit, est-ce qu'il faut continuer à chaque cas mettre en place un tribunal? Surtout que on s'est rendu compte que les tribunaux, les jugements ne suffisent pas. Il faut derrière faire autre chose, ce qu'on appelle la réparation. Donc on a créé cette juridiction internationale pour vraiment faire table rase sur tous les tribunaux qui étaient mis en place. Et je pense que quelque part, ça a sa place. La CPI a sa place. Quand bien même on reproche beaucoup de choses du point de vue fonctionnement, de la façon dont on gère, dans la lenteur des procès, etc. Moi, je pense qu'on ne peut pas jeter un bébé avec son nom. C'est une juridiction qui a été créée et qui ne se substitue pas aux tribunaux nationaux. Ça, c'est important, il faut le savoir. C'est très la important. CPI ne se substitue pas aux tribunaux nationaux. La CPI, c'est le dernier recours. C'est quand l'État n'a pas la possibilité de poursuivre les auteurs, ces criminels, que la sous-région, c'est-à-dire la juridiction même de la région ou de la sous-région n'est pas capable aussi de prendre ce dossier-là en charge, que la Cour pénale intervient. Et quand je prends tous les exemples qui sont aujourd'hui, toutes les situations qui sont aujourd'hui devant la Cour pénale internationale, sur les 10 cas, il y a 9 cas africains. Le 10e cas, c'est le cas de la Géorgie, mais les 9 cas sont des cas africains. Et dans ces cas africains, à part la Libye, qui a été, dont le Conseil de sécurité s'est saisi, et le Soudan, tous les autres cas, et le Kenya, tous les autres cas, c'est les États eux-mêmes qui ont demandé à ce que la Cour pénale intervienne. Alors, il faut rappeler, et nous avons aujourd'hui 34 États africains qui sont membres de la Cour pénale africaine, de la Cour pénale internationale. Alors, il faut noter qu'il y a le Sénégal, d'ailleurs, a été le premier pays à adopter le statut de Rome. Le Sénégal qui est un pays africain, un de nos voisins. Alors, docteur Poudjougou, pourquoi un pays comme les États-Unis, un plus grand contributeur d'ailleurs de la CPI, n'en fait pas partie? Comment expliquer cela? Le droit international est consensuel, il est volontariste. Donc, les États ont adhéré volontairement au traité instituant la Cour pénale internationale en fonction de leurs intérêts. Donc, c'est la politique étrangère aussi. Ils ont trouvé que ça peut être, parmi les arguments qu'ils ont avancés, la Cour pénale internationale pourrait être une entrave ou un obstacle à leur souveraineté. Donc les Américains voient mal que des questions nationales américaines soient devant une juridiction internationale. Voilà pourquoi les Américains qui avaient déjà signé ces statuts se sont retirés en quelque sorte. Ils ont annulé leur signature. Et c'est ce qui explique cela. Si on prend le cas maintenant des États africains, vous avez pris le cas du Sénégal, qui est le tout premier État à avoir signé ces statuts, c'est quand même important de dire qu'il y avait une pression qui a été exercée sur les États africains. Pas pour qu'ils signent, mais pour qu'ils ne signent pas. Et ça, c'est très important. Une pression de qui? Des puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, ne voulaient pas que les États africains signent et ratifient ces statuts. Et donc, cela prouve davantage encore que les Africains n'ont pas seulement exprimé leur volonté, mais ils ont même lutté contre des puissances pour rester membres de la Cour pénale internationale. Et c'est paradoxal de voir comment ces mêmes États peuvent aujourd'hui demander de se retirer. C'est pour ça qu'il faut voir la question sous un angle politique. Juridiquement, il n'y a rien à dire, ça n'a pas de sens. Demander un retrait, ils n'ont rien à reprocher au contenu même du statut. Il y a une question politique en ce qui concerne le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Et là, il faut aussi être juste, il faut dire le droit. Il y a quand même quelques faiblesses dans le fonctionnement de la Cour pénale internationale et de la justice pénale internationale d'une manière générale. Mais ce n'est pas une raison pour se retirer de
ce statut. Et je voudrais aussi rappeler le fait que la justice pénale internationale ne se limite pas ou ne se réduit pas à la Cour pénale internationale. Et tout à l'heure, madame a souligné qu'elle fait table rase. Bon, elle ne fait pas table rase, elle est complémentaire. Il y a d'autres mécanismes et juridictions pénales internationales qui sont là, qui existent. Il y a par exemple le mécanisme de la compétence universelle des juridictions nationales. Et même à ce niveau, nous constatons que les États africains, nous, Africains entre guillemets, ce n'est pas tous les Africains, quelques élites africaines et quelques États africains sont complexés parce que nous l'avons vu dans l'affaire Hissène Habré, c'était assez simple. On a demandé d'extrader Hissène Habré. Beaucoup d'États africains ne le voulaient pas. Et le Sénégal en particulier a eu excusez-moi, mais c'était une humiliation juridique. Parce que le droit international est clair. Soit vous jugez, soit vous extradez. Hissène Habré, qui a finalement été jugé au Sénégal. Mais avant qu'il ne soit jugé, c'est fait quand même un long parcours. Et ça n'honore pas les victimes. Le temps perdu est immense. Et on se rappelle que le président sénégalais, l'ancien président, Abdoulaye Wade, disait « Hissène Habré est un Africain et c'est à l'Afrique de le juger ». Donc il y a un problème de souveraineté, je dirais même de complexité. Les Africains se sentent visés par les Occidentaux, comme si nous étions les derniers. Donc on ne juge que les Africains, et cette idée existait depuis l'affaire Hissène Habré. Et l'Union africaine, qui finalement voulait jouer à cette carte, a été contrainte, n'est-ce pas, contrainte, les États africains ont été contraints, particulièrement le Sénégal, de juger Hissène Habré. Et là encore, on s'est rendu compte que l'Afrique n'avait pas les moyens de créer un tribunal pour juger même un seul homme. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Et là, ce tribunal a été financé par des partenaires étrangers. Donc nous n'avons pas la capacité financière et même institutionnelle de mettre en place une juridiction spécialement africaine qui pourrait remplacer ou compléter la Cour pénale internationale. On va revenir tout de suite après la pause, parler de cette juridiction africaine et de la possibilité d'avoir une juridiction complètement africaine. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La Cour pénale internationale, un retrait collectif des pays africains, est-il envisageable? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Si vous venez de vous joindre à nous, Madame Doumbia, vous êtes la présidente de la coalition malienne pour la CPI. Un pays comme le Mali a les moyens de juger le général Sanogo, mais ne pouvait pas juger le terroriste Al-Faki qu'il fallait envoyer à la CPI. Comment expliquer cela? Oui, merci. Je pense que le procureur, le professeur, tout à l'heure sur le cas Hissène Habré a posé un problème. Vous savez, souvent, cette question-là, c'est une question purement politique. Purement politique. Hissène Habré a été jugé sur la terre africaine, mais avec quels moyens? C'est ce que je suis en train d'opposer tout le temps à nos dirigeants qui disent oui, la CPI à la solde de ces blancs, c'est eux qui payent, c'est eux qui financent. Il faut quand même comprendre que sur 10 dossiers, 9 sont africains. 9 sont africains. Et est-ce que cela n'est pas de nature justement à pousser à un scepticisme des Africains? Le problème n'est pas qu'il y ait les 9 Africains, 9 cas devant la juridiction. Comme je l'ai dit, dans les 9 cas, combien sont partis d'eux-mêmes? Quels sont les États qui sont partis d'eux-mêmes poser le problème? La Côte d'Ivoire est partie seule, le Mali est parti seul, la RDC est partie seule, la RCA est partie seule. C'est des pays qui sont souverainement, l'Ouganda est parti seul. Tous ces États-là aujourd'hui qui se trouvent pays à situation devant la juridiction internationale sont partis seuls. Mais comment de façon délibérée. Justement, Al-Faki, qui est un terroriste notoire, bien connu dans le nord du Mali, a été jugé par la CPI alors que le Mali a les rouages juridiques nécessaires pour juger quelqu'un comme le général Sanogo. Ne pouvait-on pas juger Al-Faki au Mali? S'il vous plaît, il y a deux problèmes dans le cas d'Al-Faki. Al-Faki n'a pas été appréhendé ici au Mali.
Donc c'est au Niger qu'il a été appréhendé. 2. Est-ce que le Mali, à l'époque où on parlait, le Mali avait la possibilité de prendre Al-Faki, de demander que Al-Faki revienne et qu'on crée des conditions vraiment pour faire ce jugement-là, ce procès-là au Mali? Allez-y demander la question, pas à moi, mais au gouvernement malien, parce que le gouvernement malien est souverain. Il pouvait demander à ceux qu'on juge Al-Faki ici. Mais s'il ne l'a pas fait, ce n'est pas à nous de toute façon, une chose est claire. Cette juridiction internationale a sa place. Parce qu'on ne peut pas continuer à cultiver l'impunité. On ne peut pas cultiver l'impunité. Quelqu'un, là, vous l'avez dit tantôt, le Sénégal était parmi les premiers. Mais il faut se dire que l'Afrique du Sud aussi était parmi les premiers pays. La Gambie aussi était parmi les premiers défenseurs de la CPI. Pourquoi aujourd'hui? La Gambie, c'est des questions c'est des questions de personnes. C'est parce qu'aujourd'hui, ceux qui se trouvent dans ces situations sont directement impliqués ou responsables des crimes qui ont été commis. Et ça pose énormément de problèmes. Et l'article 26 de la CPI est très clair. Et permettez-moi de le lire. De l'article 27. Défaut de pertinence de la qualité officielle. Le présent statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre de gouvernement ou de parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État n'exonère en aucun cas la responsabilité pénale au regard du présent statut. Ce statut a été signé en bonne et due forme par les États. Et je leur retourne toujours ce texte-là et cet article-là. Je leur dis, mais quand vous signez ce statut, est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous l'avez lu pour savoir tous les paramètres, tous les articles et leurs conséquences par rapport à la gestion politique et économique de votre pays? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a un article qui dit que même vous, chef d'État, même vous, chef de gouvernement, vous êtes soumis quand vous commettez des crimes, on doit mettre la main sur vous pour que vous répondiez de vos actes. On ne peut pas, nous sommes société civile, on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, que des crimes se commettent. Parce que la CPI, ce n'est pas tous les crimes. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a été renversé par une voiture, on l'amène à la CPI. Ce n'est pas parce qu'il y a eu, par exemple, la révolte qui se passe actuellement au centre du Mali. Ce n'est pas ces cas-là qui vont à la CPI. C'est le Mali qui gère ces problèmes. La CPI intervient quand c'est des crimes de masse. Il faut que les gens comprennent cette différence. Ce n'est pas dans n'importe quel cas. Et on ne peut pas aujourd'hui se permettre de canarder, de tuer, de lapider, de violer de façon massive des populations et ne pas répondre. Merci madame. Alors, est-ce que Doumbi Fakoly, en attendant de pouvoir rejoindre Doumbi Fakoly, qui est le président de la Ligue des écrivains maliens, également chercheur, professeur par rapport à la question Al-Faki, le Mali a quand même jugé Moussa Traoré, ancien chef de l'État. Ensuite, le Mali est en train de juger le général Sanogo. Est-ce que Al-Faki n'aurait pas simplement pu être jugé au Mali? Il ne s'est pas passé 6 mois entre la condamnation de Al-Faki et le début du procès Sanogo. Bien, la question est très intéressante parce que le Mali, à l'heure actuelle, on peut se poser la question s'il peut juger les auteurs de certains crimes qui ont été commis sur notre territoire. Et la Cour pénale internationale intervient dans 2 cas. Lorsque l'État ne veut pas juger ou ne peut pas, il n'a pas la capacité ou il n'a pas la volonté. C'est en ce moment que la Cour pénale internationale intervient. Et déjà, on peut répondre à la question du Mali. Est-ce que le Mali pouvait juger Al-Faki ou non? La réponse est claire. Elle est implicite. Non. Parce que si on pouvait le faire, on allait simplement demander qu'il soit extradé au Mali et qu'il soit jugé au Mali. Si nous avons donc accepté qu'il soit jugé par la Cour pénale internationale, c'est parce qu'on s'est dit qu'on n'a pas cette capacité. Sinon, l'État étant souverain, donc ne peut pas laisser sa souveraineté passer, sa compétence personnelle, mais aussi sa compétence territoriale
Donc les crimes ont été commis sur son territoire par un ressortissant malien, Al-Faki, et donc c'est la double compétence malienne qui s'applique. Et si malgré tout on l'a laissé juger à la Cour pénale internationale, c'est parce que cet élément des capacités à juger, les procès équitables et de sécurité aussi, les conditions de sécurité n'étaient pas réunies et ne le sont toujours pas d'ailleurs. Et voilà ce que je voulais dire. Merci. Doumbi Fakoly est en ligne. Doumbi Fakoly est le président de la Ligue des écrivains du Mali. Il est également chercheur. Alors, Doumbi Fakoly, le Burundi, la Gambie et l'Afrique du Sud ont demandé leur retrait de la Cour pénale internationale. Est-ce que vous pensez que collectivement les pays africains doivent se retirer de la CPI? Oui, je suis par ailleurs président du Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine, Troyena Maya, qui vient d'organiser en décembre un grand rassemblement qui a reçu plus de 300 personnes venant de divers coins de l'Afrique, notamment des initiés, Vodou, Mbok, etc. Cela étant, Mugabe, en son temps, quand il était président de l'Union africaine, avait proposé que les pays africains se retirent. Les pays africains ne l'ont pas suivi. Le Burundi a suivi par la suite. La Gambie a poursuivi par la suite. Bravo à leur chef d'État. C'est une honte que d'avoir nos tribunaux et de faire juger nos gens à l'extérieur. Franchement, dans ce cas, ce n'est pas la peine d'avoir un ministère de la Justice, ce n'est pas la peine d'avoir un tribunal quelconque. Pourquoi allons-nous faire juger nos gens à l'extérieur? Mais nous sommes capables de le faire. De tout temps, il faut revisiter l'histoire de l'Afrique. Nous avons eu des tribunaux africains qui ont créé des modèles pour juger ceux qui n'étaient pas en conformité avec la loi. Mais pourquoi allons-nous à l'extérieur confier nos gens à des gens dont on sait qu'ils sont profondément racistes? Parce qu'il n'y a que les Africains qui sont jugés. Voilà pourquoi Mugabe et les autres se sont révoltés et ont demandé que les pays africains se retirent. On doit se retirer. Il ne faut pas rester une minute de plus dans cette structure qui est une structure raciste. D'ailleurs, tout le monde n'est pas dedans. Est-ce que les États-Unis sont dedans? Je ne pense même pas que les États-Unis soient dedans. Alors pourquoi les Africains vont encore se ridiculiser en envoyant leurs gens être jugés à l'extérieur alors qu'on est capable de le faire nous-mêmes? Les Africains doivent se retirer, ils ont la capacité de le faire et c'est une recommandation, c'est une question de dignité. Il faut se retirer de ces structures fantômes. Merci Doumbi Fakoly. Clément Dambélé, professeur Clément Dambélé vient d'arriver également. Clément Dambélé est enseignant à l'université de Metz. Merci de vous joindre à cette émission. Quel est le risque d'un retrait des pays africains de la CPI? Est-ce que ce ne serait pas une prime à l'impunité justement? Vous savez, je vais commencer par faire une analyse purement politique de l'affaire. Le fait de vouloir se retirer de la CPI peut avoir une très grave conséquence. Il faut qu'à un moment qu'on se dise la vérité entre nous. C'est qu'aujourd'hui, la justice africaine à l'africaine n'est pas très bien fonctionnelle. Il faut que nous, les Africains, nous acceptions de nous regarder dans le miroir. Que nous sortons de la CPI, c'est une bonne chose. Je fais partie de ceux qui le disent souvent que si la CPI aujourd'hui, dans sa configuration actuelle, qui ne fait que juger la plupart du temps les chefs d'État africains, et que certains peuvent analyser, et pour cause que c'est surtout le continent africain qui est confronté à ce genre de problèmes, notamment les guerres, les crimes de guerre, les génocides, etc. etc. Mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas qu'en Afrique, il y a en Asie, il y a en Amérique du Sud, et souvent les poursuites n'aboutissent pas parce que ça se passe dans des pays où c'est plus compliqué de rassembler les preuves. Cela dit, simplement dire qu'il faut sortir de la CPI, c'est pas ça le problème. Bon, demain matin, on peut décider de sortir parce que l'adhésion à la CPI est libre. Donc on sort quand on veut. Est-ce que ce serait une bonne chose selon vous? Ce qui serait dramatique, c'est de dire qu'on sort de la CPI sans aucune préparation du terrain d'une justice fiable en Afrique. C'est ce qui est grave. Comment vous pouvez imaginer aujourd'hui que nous sortons de la CPI, d'accord, et que la justice africaine, ça on le sait, n'a pas une organisation matérielle, une organisation intellectuelle, une organisation morale fiable aujourd'hui à 100% qui peut garantir de juger des dirigeants ou de juger des gens qui ont commis des atrocités en Afrique. Ça, à un moment, on se regarde dans le miroir, on se dit cette vérité, qu'avant de sortir
Moi, je veux bien le divorce, mais je préfère qu'on cherche d'abord la deuxième femme, le deuxième époux qu'on va prendre, parce que pour l'instant, le terrain n'est pas vraiment préparé, le terrain n'est pas fiable. Merci Clément Damele. Madame Doumbia, est-ce que la CPI ne peut pas simplement aider ces pays africains à créer des lois juridiques fiables et compétentes? Justement, c'est ce qui a été proposé à l'Assemblée générale des partis qui a eu lieu en novembre dernier. Pas avant novembre même, mais avant, en 2015, j'ai été élu dans le fonds d'indemnisation. Je me rappelle de ces débats houleux. Et cette année, le président de l'Assemblée des partis, Sidiki Kaba, a solennellement demandé. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de propositions que les États ne veulent pas saisir. Mais malheureusement, comme il l'a dit, avant de se divorcer, il faut être sûr que demain, si je quitte ce monsieur-là, chez nous en Bambaradi, il faut pas aller se marier avec le Bokela, excusez-moi du terme. Et la Cour africaine, qui a été adoptée à travers le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, cette Cour, jusqu'à présent, on n'a pas eu suffisamment de ratification pour que cette Cour rentre en vigueur. C'est grave. Depuis combien d'années que l'Afrique solennellement a dit « nous voulons notre Cour africaine », mais aucun moyen n'a été mis en place, ni humain, ni matériel, comme il l'a dit, pour que cette Cour soit une fierté pour l'Afrique. Est-ce qu'il va le faire à leur place? Donc seriez-vous en faveur d'une Cour africaine à lieu et place de ces pays? Pourquoi pas? C'est une fierté pour tout Africain. Mais est-ce que nos gouvernants aujourd'hui ont cette volonté réelle? Je ne dis pas volonté politique, mais cette volonté réelle. Est-ce qu'ils ont les moyens? On a vu le cas d'Hissène, ils ont insulté quelque part tous les États européens, mais après, sous la table, ils ont pris l'argent pour faire ce procès. Aujourd'hui, ils s'attendent encore à avoir de l'argent, parce qu'ils n'arrivent même pas à payer leurs cotisations au sein de l'Union africaine, à fortiori payer le mécanisme, à mettre en place ce mécanisme-là, qui va être très très lourd et coûteux pour des procès. C'est ça le problème. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire les Africains refusent le dialogue. Il faut débattre de cette question les yeux dans les yeux, comme il l'a dit, les yeux dans les yeux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous tous là, on a envie d'avoir notre cour, et même de l'Afrique de l'Ouest, à fortiori au niveau de l'Union africaine. Mais allez-y voir, c'est la proposition de Kagame cette année. Moi, j'étais au sommet de l'Union africaine. Je sais comment on a adopté cette stratégie. Tout le monde n'était pas dans la salle. Et c'était des débats houleux toute la nuit en train de parler de ce problème-là. Parce qu'il y a des gens qui sont contre, qui ont dit qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui parler de démocratie et ne pas parler de lutte contre l'impunité. C'est un paradoxe. Merci Madame Doumbia. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Un retrait collectif de la Cour pénale internationale des pays africains est-il envisageable? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Diakari Poudjougou, vous êtes enseignant à l'université de Bamako. Quelle serait l'alternative si tous les pays africains décidaient de ce retrait dès demain? Je dirais que c'est un regret si cela se produisait. C'est regrettable parce que je voudrais par la même occasion répondre à notre grand écrivain Doumbia Fakoli que l'idée qu'il a avancée doit être confrontée à l'idée même d'une justice pénale internationale. Il faut quand même le dire que même si nous avons la possibilité de créer un mécanisme africain, l'idée d'une Cour pénale internationale va bien loin au-delà. Mais une Cour pénale internationale à laquelle les grandes puissances n'adhèrent pas. Donc, quelle est la valeur intrinsèque? Est-ce qu'elle n'aura pas pour cible que les Africains? Est-ce que la CPI peut s'autosaisir d'un dossier, par exemple, même si le pays n'est pas membre, n'a pas ratifié le statut de Rome? Ce n'est pas toutes les puissances qui ne sont pas membres de la Cour. On l'oublie souvent, la France est membre de la Cour pénale internationale. Le Royaume-Uni l'est. Donc, on ne peut pas dire les grandes puissances ne sont pas là. Il y a quelques mauvais exemples. La Russie, la Chine, les États-Unis. Quelques mauvais exemples. Et non les moindres. Oui, c'est quelques mauvais exemples, mais on ne peut pas dire que les grandes puissances, toutes les grandes puissances ne sont pas membres de la Cour pénale internationale. Alors, je voulais quand même parler de l'idée d'une Cour pénale internationale. C'est une pensée pour l'humanité. Ce n'est pas une pensée pour l'Afrique ou pour l'Europe.
Mais quand on voit que sur 10 dossiers, même si ce sont des États qui ont quand même saisi sur 10 dossiers, 9 États africains, c'est quand même un peu délicat. Je vais revenir sur cela, mais je voulais parler de cette idée d'une juridiction pénale internationale. C'est une vieille idée, une idée qui date de très longtemps. Et j'ai déjà y aller dire, c'est depuis 1400, le procès de Breizach, l'humanité aspirait à une juridiction pénale internationale. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont avorté, dont le procès de Guillaume II qui a aussi avorté. Et finalement, c'est en 1998 que l'humanité s'est dit, mais on peut enfin sourire parce qu'on a eu ce qu'on a longtemps cherché. Et c'est une longue marche dans laquelle l'Afrique a réalisé les plus grands pas. Nous avons contribué à la réalisation de la première juridiction pénale internationale permanente et à vocation universelle. Et si on se retire, c'est comme si nous n'avons rien fait. Ça sera vraiment regrettable. C'est un regret. Et pour répondre à votre question, pourquoi sur ces dossiers, on a la majorité, plus de la majorité, ce sont des États africains? Mais c'est simple. Parce que nous sommes les premiers à adhérer. La Cour n'intervient que lorsque l'État est parti ou lorsque le ressortissant d'un autre État parti est appréhendé sur le territoire d'un État parti. Donc, on ne peut pas, par exemple, appliquer le statut aux Américains, sauf si on les arrêtait sur le territoire d'un État parti. Donc c'est du droit. Ceci étant dit, Doumi Fakoli est également en ligne. Doumi Fakoli, une cour africaine de justice gérée par l'Union africaine, est-ce que c'est une option réaliste selon vous? Oui, d'abord quelques observations. Quelqu'un a dit que pour sortir de la CPI, il faut se préparer. Mais je rappelle que pour rentrer dans la CPI, on ne s'est pas préparé. Donc pourquoi on ne se retirerait pas sans préparation? Quelle préparation d'ailleurs? Quelqu'un d'autre a dit il vaut mieux rester dans le ménage et essayer de réfléchir à une solution. Mais mieux vaut être célibataire seul que mal marié. Parce que quand on est seul, on peut réfléchir et essayer de trouver un partenaire qui convient. Donc le problème, il est simple. C'est que les Africains sont habitués au mimétisme. Les Africains sont habitués à ce qu'on leur prenne la main et qu'on les guide. Quelqu'un a donné, effectivement, les deux pays principaux colonisateurs, la France et la Grande-Bretagne. Si la France n'était pas dans la CPI, certainement que beaucoup de pays africains oseraient se retirer. Pareil pour les pays africains anglophones, si la Grande-Bretagne s'était retirée. Mais on l'a dit, les États-Unis n'en ont rien à faire, la Chine n'en a rien à faire. Quand on se respecte, on peut juger ces gens soi-même chez eux. L'Union africaine, on ne va pas rentrer dedans, l'Union africaine est sur les cendres de l'OUA dont on sait qu'elle a été un échec toute sa vie durant. C'est parce qu'elle a été un échec justement que l'Union africaine est née. Mais l'Union africaine est née sur des mauvaises cendres. L'Union africaine ne pourra jamais rien faire dans notre pays. Ce n'est pas la peine. Il faut repenser l'Union africaine autrement. Et ça, c'est notre jeunesse qui va revenir effectivement pour essayer de redresser l'Union africaine. Mais en attendant, chaque pays peut juger ses criminels. Mais pourquoi on va chercher une cour pénale internationale? Pourquoi on va chercher même une cour africaine pour juger nos criminels? Mais chaque pays Doumi Fakoli, dans le cas par exemple de Aguelok, où le Mali n'était pas sur le terrain, où la zone était complètement occupée par des terroristes ou par des groupes indépendantistes, est-ce que la CPI n'était pas justement en mesure de gérer ce problème mieux que l'État du Mali à l'époque en tout cas? Non, ce n'est pas une raison pour aller chercher la CPI. Ce n'est pas une raison. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est que l'État malien n'existait pas. Il n'existe toujours pas d'ailleurs. L'État malien n'existe pas. C'est tout. Donc si on prend le cas du Mali, effectivement, on a tout faux. Il faut prendre le cas des autres pays. Dans un pays où l'État n'existe pas, où l'État n'est pas capable d'aller où il veut, de faire ce qu'il veut, de juger ses propres criminels, effectivement, ce n'est pas la peine. Donc le cas du Mali... Est-ce que la CPI n'est pas une bonne alternative à ce moment-là? Mais non, il n'est pas une bonne alternative. Mais pourquoi l'État ne va pas se reconstruire? Le problème, il n'est pas là. C'est que l'État doit se reconstruire, doit être un véritable État. Au lieu d'être un État en délicatesse comme ça, de se laisser aller, de se laisser dicter la loi. L'État doit prendre ses responsabilités, se former. IBK doit oser aller au-delà.
construire un véritable État avec de véritables militaires qui ont la possibilité de régler le problème. Le Mali peut régler son problème, mais c'est parce que, tout simplement, pour l'instant, le Mali n'a pas d'État. Donc son cas est mauvais, il ne faut pas prendre son cas. Il ne faut pas prendre le cas du Mali parce que vraiment il est mauvais comme exemple. Merci Doumbia Fakoly. Avant de donner la parole à Clément, très rapidement, Madame Doumbia souhaite réagir. Monsieur Doumbia Fakoly, je vous respecte beaucoup, mais je voudrais vous dire entre-temps, puisque vous dites que l'État est en déliquescence, où est-ce que vous allez mettre les victimes? Ces milliers de victimes qui attendent encore, qui souffrent dans leur chair et dans leur âme, et qui sont en train de se promener aujourd'hui dans le Mali, dans tout le Mali, en toute impunité. Vous voulez qu'on puisse construire la réconciliation sur la base de ça? Mais madame, est-ce que la CPI est à mesure de venir justement gérer ce problème-là? La CPI est là. Clément Dambélé, sur cette question délicate, est-ce qu'une Cour africaine de justice gérée par l'Union africaine peut être envisagée? Ben oui, on peut l'envisager. Rapidement. Oui, on peut l'envisager à condition qu'on mette en place une Cour sérieuse et avec des juges professionnels qui sont capables de juger sereinement et équitablement et qui ne seront pas influencés par des politiques. C'est ça qui pose un problème. Et il ne s'agit pas simplement de mettre en place une Cour, mais il s'agit de mettre en place une Cour qui est fonctionnelle. Et ça pose un problème quand on tient compte de la sociologie africaine et de la sociopolitique africaine. Pour revenir très rapidement, vous savez, moi je ne connais pas très bien Doumbia Fakoly, mais j'ai très peur des vieilles lunes qui rappellent des émotions, la dignité, la bravoure, l'honneur, etc., etc. Je pense qu'à un moment au XXIe siècle, il faut accepter d'avancer et de se dire cette vérité de la réalité sociologique des choses. Nous ne sommes pas des petits-enfants par lesquels on prend les mains encore, et ça je suis d'accord avec lui, mais le problème c'est que quand on regarde en profondeur des choses, il y a beaucoup de choses qui manquent. Le Mali c'est un pays intègre, le Mali c'est pas un pays en déliquescence, on a traversé une crise comme beaucoup de pays, comme la Côte d'Ivoire, comme le Rwanda, mais juste une chose, comme il dit qu'on ne prend pas le cas du Mali, prenons le cas du Rwanda avec la CPI, prenons le cas du Congo. Prenons le cas de la Centrafrique tout récemment. Qui ose me dire aujourd'hui que le tribunal en Centrafrique, au Rwanda, à l'époque des génocides, et que même en Centrafrique, avec les Balanka, les anti-Balanka, qu'il y a un tribunal qui arrête, qui juge et qui ne fait pas une explosion, une implosion sociale. Je pense qu'à un moment, il faut se dire ces choses qui manquent, cette volonté politique, cette volonté sociale de faire des choses sérieusement. Je veux bien qu'on le fasse, mais si on le fait sérieusement, ou qu'on demande à la CPI une véritable réforme de fond, parce qu'aujourd'hui, ce sentiment est réel que la CPI ne fait que juger les Africains. Je suis tout à fait d'accord. Alors, est-ce qu'on va mettre la pression sur la CPI pour changer les donnes? Je veux bien qu'on trouve la solution entre Africains pour faire cette pression, parce que la CPI ne peut pas continuer à juger que nos dirigeants, parce qu'en Amérique du Sud, en Asie, il y a aussi des dirigeants qui sont pires et qui sont membres aussi de la CPI. Je suis d'accord avec ça. Mais, M. Touré, de l'autre côté, dire que les Africains doivent mettre en place une commission ou une cour pénale internationale africaine qui va juger les dirigeants africains, ça relève du rêve aujourd'hui. Poudjougou. Merci, j'étais d'ailleurs pressé de réagir. Allez-y, vous avez la parole avant que je vous donne le dernier mot à Doumbia Fakoly. Je reviens sur quand même cette idée d'une Cour pénale internationale. On a beau créer un mécanisme africain aussi parfait soit-il, la CPI est une nécessité pour l'humanité, pas seulement l'Afrique. Mais vous avez dit le cas du Mali. Mais tous les États peuvent devenir ou pourraient un jour devenir déliquescents. Nous avons aujourd'hui des menaces, nous sommes dans un système globalisé. Nous sommes dans l'interdépendance, que nous l'acceptions ou pas. Donc l'Afrique ne peut pas s'isoler. Nous sommes dans ce monde globalisé. Ce serait vraiment rétrograde de penser à un système régional alors que nous sommes dans un monde globalisé avec des défis universels, avec des problèmes mondiaux. Donc il faut absolument une juridiction pénale internationale universelle, mondiale. Et c'est la CPI. Il faut aussi dire qu'il y a des dysfonctionnements, ça je l'ai dit. Maintenant que nous avons participer à l'institution de cette juridiction, il faut que nous revenions encore pour les réformes. Il faut chercher à la réformer plutôt qu'à la démolir.
C'est ça ce qu'il faut faire. Nous ne sommes pas en train de frapper à la porte. Vous ne voyez pas la nécessité d'avoir une cour Il n'y a africaine, pas de nécessité, je ne vois pas cette nécessité parce que les mécanismes internationaux sont indispensables. Les crimes internationaux sont une réalité aujourd'hui. Merci Diakari Poudjougou. Doumbi Fakoli, la CPI, une nécessité pour l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il ne faut pas se battre plutôt pour que ceux qui ne font pas partie, ceux qui n'ont pas ratifié le statut de Rome le fassent plutôt? Oui, la CPI ne peut en aucun cas être une institution au bénéfice de l'humanité. Jamais. Ceux qui ont créé la CPI n'ont pas eu cela comme idée. Ceux qui ont créé la CPI ont d'autres idées. Peut-être qu'il faut chercher et développer. Je suis d'accord avec un intervenant qui a dit que c'est du domaine du rêve qu'effectivement de prétendre mettre en place une juridiction internationale africaine. Clément Dambélé. C'est vrai. Parce que l'Union africaine n'a pas les compétences. L'Union africaine n'a pas, disons, la possibilité de faire cela. Pour cela, il faut que l'Union africaine soit déjà authentiquement africaine et respecte les Africains. L'Union africaine est capable de le faire. Moi, ce que je veux dire, c'est que, franchement, ce n'est pas un problème d'émotion, ce n'est pas un problème de dignité. Mais il est illogique que les Africains, tout un continent, vraiment confient le sort sur le plan juridique à des institutions qui sont extérieures à l'Afrique. Ce n'est pas normal. Même si cette institution est dirigée par une Africaine. Oui, non, mais ça, on sait que bon, les Africains, on les utilise comme ça. Tout le monde le sait. Il y a un article qui est paru il n'y a pas très longtemps pour dire qu'on l'a mise à la place là-bas parce que les gens critiquaient son prédécesseur qui était effectivement blanc, à qui on reprochait de travailler pour les Blancs et de connaître les Africains. Donc on a pris une Africaine tout simplement pour mettre la poudre aux yeux des Africains. C'est ça, parce que si elle-même, vraiment, elle était africaine, respectait les Africains, c'est elle-même qui aurait amené les réformes en profondeur que quelqu'un a réclamé. Mais est-ce que ce n'est pas une possibilité justement que la CPI aide nos États à se doter d'instruments juridiques fiables? Mais non, on parle de globalisation. C'est quoi la globalisation? Cette globalisation, ce village planétaire est dirigé par un groupuscule d'États puissants qui dictent leurs lois. Nous sommes à la périphérie. Les Africains sont à la périphérie, ne font que suivre. Même les Asiatiques ne sont plus à la périphérie parce qu'ils se font respecter. C'est nous seuls qui ne nous faisons pas respecter. On est à la périphérie, on ne compte pas. Donc il ne faut pas parler de globalisation, c'est tromper les gens. Ça n'existe pas la globalisation. Le village planétaire n'existe pas. Et là, quelques chefs d'État, quelques chefs de village plutôt, qui ne sont pas des Africains. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème est de savoir tout simplement si les Africains sont capables de prendre le sort. Les Africains sont capables de le faire. En tout cas, notre jeunesse est capable de le faire. Et il faut la former pour faire cette réforme-là. Merci Doumbi Fakoli, merci madame, merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission qui a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. Gani Kanté était à la mise en onde, Salim Diouara à la régie vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur www.studiotamani.org ainsi que toutes les autres. Merci, à demain. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.